Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, le menu. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a apporté des éclaircissements sur plusieurs questions relatives aux retombées effectives des assises de Luanda qui a réuni les présidents de l'Angola, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Et puis conformément au communiqué officiel relatif, la majoration des prix du litre des produits pétroliers est effective ce vendredi 8 juillet en République démocratique du Congo. Et enfin, mort depuis Barcelone aujourd'hui de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos après une longue maladie. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. 48 heures après la tripartite de Luanda, les réactions fusent des parts et autres, des critiques sur les réels acquis de cette rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame du Rwanda et José Lourenço de l'Angola comme médiateur. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a apporté des éclaircissements sur bon nombre des questions, à l'instar des retombées effectives de ces assises en ce qui concerne les mécanismes de contrôle mis en place par le CIRGL et aussi sur les accords commerciaux avec Kigali. Regardez. L'intérêt réel dans ce sens-ci. C'est la première tripartite depuis que le président Lourenço a été désigné médiateur par l'Union africaine. Par cette rencontre, sa médiation prend de plus en plus corps et le président Lourenço a démontré par là qu'il est déterminé à assumer ses responsabilités en tant que président en exercice de la CIRGL. Deuxièmement, il était temps qu'on se dise la vérité avec les dirigeants rwandais en nous regardant dans les yeux. Et je peux vous dire que tel a été le cas. Nous avons dit ce que nous pensions, ce que nous avions comme élément. Bien sûr, de leur côté aussi, ils ont tenu un discours direct. Troisièmement, nous avons abouti à l'adoption d'une feuille de route. En fait, on a ébauché une série d'actions avec des objectifs précis qu'il faut réaliser. Évidemment, il reste maintenant la matérialisation, la concrétisation de cette feuille de route qui va donner du crédit à la fois à la médiation et aux engagements mutuels. Quatrièmement, l'occasion a été donnée, et c'est important, d'établir un lien en termes de coordination et d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est. Parce qu'il y a eu des malentendus. Il y en a qui pensaient qu'il y avait double emploi ou télescopage quelque part, mais tout est clair. Les deux communautés se complètent. On ne peut pas manquer non plus de dire que finalement, ou maintenant, l'implication de la CIRGL est devenue réelle, active, l'implication aussi de l'Angola. Donc voilà ce que je peux dire. C'est la mise en œuvre. Et c'est pour cela que les trois chefs d'État ont convenu, j'allais dire mieux, ont décidé que la commission conjointe Rwanda-RDC se réunisse le mardi, à bref délai. Le mardi, c'est dans quelques encablures en termes de temps, de manière à examiner chaque activité, chaque objectif et la façon la meilleure de l'atteindre et de réaliser cette activité-là. Donc, nous allons nous retrouver le mardi prochain pour aller en profondeur et donner vraiment les éléments concrets qui vont faire que ce qui a été décidé soit une réalité. Analyste politique de son État, Pius Romain Roland explique l'agression de la République démocratique du Congo par le complot international contre elle suite à ses richesses. Il recommande pour mettre fin à cette guerre la collaboration du régime actuel avec le régime précédent, la construction d'un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que la déclaration pure et simple de la guerre avec le Rwanda. Il est au micro
de Samy Bosongo. Nous sommes objets d'un complot à l'international. Les multinationales qui donnent de l'argent, qui pillent nos richesses via le Rwanda, en soi, le Rwanda n'a pas la force, que ce soit sur le plan numérique de forces armées de la République démocratique du Congo par rapport à l'armée rwandaise. Nous sommes, je crois, 6 fois plus que. Un Rwandais, 6 militaires congolais peuvent traquer un seul militaire rwandais. Ça, c'est sur le plan numérique. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes objets d'un complot à l'international. Et je me pose la question, est-ce que le chef de l'État a vraiment des conseillers? Est-ce qu'il ne peut pas faire le rétropédalage, qu'il demande à son prédécesseur, qu'il lui dise comment il a défait le M23 et comment il a contourné Kagame? C'est nous. La communauté internationale ne viendra jamais à notre côté, puisque la malédiction que nous portons à l'humanité, c'est d'être riche. Et cette richesse nous apporte la malédiction. Alors pour défendre cette richesse, nous sommes à même de prendre les armes pour défendre notre territoire. Le groupe des éléments du M23 actuellement sévissant sur les territoires congolais serait issu de l'Ouganda et le président ougandais serait celui qui pousse et équipe ces éléments. Cette affirmation est de James Kabarebe lors de la tripartite du 6 juillet à Luanda, ainsi que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a faite lors de la restitution jeudi 7 juillet de la dite tripartite. Samy Bosongo. On n'a pas fini d'apprendre des révélations sur les soutiens du M23 qui a attaqué la RDC par la bourgade de Bunagana. D'après les informations fournies par les organisations de la société civile du Nord Kivu, par 2 fois, le Rwanda a fait entrer à bord des camions des militaires en RDC. Et même 2 militaires rwandais avaient été faits prisonniers de guerre et s'étaient livrés à des aveux sans omettre de mentionner ces matériels militaires confisqués au M23 et qui sont utilisés par les forces de défense rwandaises. Mais le Rwanda ne serait pas le seul à avoir sorti de l'état de latence sur le M23. D'après les révélations du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, lors de leur restitution de la tripartite de mercredi 6 juillet à Luanda, Kaguta Museveni, le président ougandais, serait celui qui a réactivé la fraction du M23 actuellement active en territoire congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a en effet révélé, nous citons, nous sommes en discussion. Le général James Kabarebe demande la parole et dit, ce n'est pas nous, Rwanda, qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, vit en Ouganda. C'est l'Ouganda qui pousse ces gens et leur donne la logistique. Fin de citation. Autre révélation de Christophe Lutundula dans ce sens, le président Museveni a appelé le chef de l'État Félix Tshisekedi pour lui dire que Paul Kagame et lui étaient en mesure d'obtenir des M23 leur retrait du territoire congolais. Ces révélations doivent pousser le régime congolais à reconsidérer sa collaboration avec la haute autorité ougandaise sur des questions sécuritaires, notamment sur le chapitre collaboration entre les FARDC et l'armée ougandaise pour traquer les ADF Nalu et le cas de participation de l'Ouganda dans la composition de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, d'où jusqu'ici le Rwanda est exclu pour son soutien avéré au M23. La hausse du prix de litre des produits pétroliers est effective ce vendredi 8 juillet en RDC, comme annoncé dans un communiqué officiel signé le mercredi 6 juillet par le secrétaire général du ministre de l'économie nationale, Célestin Tuité Yamwembo. C'est le matin de ce vendredi 8 juillet que la hausse du prix du litre de carburant est d'application dans toutes les zones d'approvisionnement de la RDC, la zone nord, sud, est et ouest, comme les a annoncé un communiqué officiel du ministère de l'économie nationale signé par le secrétaire général Tuité Yamwembo mercredi 6 juillet 2022. D'après lui, ces réajustements de prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et les nécessités de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. À Kinshasa, par exemple, le prix de l'essence est passé de 2195 francs congolais à 2000
495 francs congolais le litre. Celui du gasoil de 2185 francs congolais à 2485 francs congolais le litre. Et pour le pétrole, de 1800 francs congolais à 2100 francs congolais le litre. Cette situation qui pèse sur la bourse de la population ne l'a pas laissée indifférente. Wana ba souffrir population. Au moment que ba souffrir population, bango bana ba lona bango ba zwa ba carburant tali bango ti. Ministre azokoka, ministre ya carburant azokoka na ko zwa charge o bango ba zwa te ba futela la population mbongo ele likolo na pa bato ba station po biso to somba na primo kasi. Eza problème à casse parce que net biso bato to ça la carburant to se retrouver té. On somba carburant cher, ma moto peut comme la consommation. On se carburé à 5, donc on se carburé à 5 litres, mais on ne travaille rien. Même attention, on m'a pris la moto, ma créé mon matin parce que elle est cher. Carburé n'est pas si fort. Assez carburé là, on normalement on se carburé cher. On se carburé 40 000, 27 000, on se 30 000, on se 40 000, on a 5 000 fois, 6 000 fois. On a tiré litre 3 000 fois, litre essence 2500, on a 3 000 fois. En cette période de 6 mois, la RDC a connu 3 majorations du prix du litre des carburants. Tout à fait autre chose à présent, le parc animalier de la vallée de l'Ansele a servi de cadre à la détente pédagogique que la fondation de l'ASBEL Initiative Plus de Livlembe Kabila a offert aux délégations provinciales de son ASBEL. C'était une opportunité pour les convives de l'ex-première dame de découvrir à quoi ressemble ce parc animalier et ce qui s'y fait comme activité. Images et commentaires. Très détendu, après avoir ouvert officiellement les portes des extensions du centre hospitalier Initiative Plus, Marie-Olive Lembe-Kabila a offert une détente pédagogique aux différentes délégations de l'ASBEL portant son nom venues des provinces du Congo démocratique au parc animalier de la vallée de l'Ansele. L'un des responsables de ce site touristique a présenté l'historique de cette aire protégée avant que l'épouse de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, initiateur de ce projet, souhaite la bienvenue à ses hôtes. Mais en tant qu'épouse, la côte principale, vous allez les découvrir pour ceux qui viennent, ceux qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. C'est un site qui a beaucoup de valeurs et qui apporte une image positive par rapport à la réputation dont nous avons besoin pour vendre la valeur de notre pays, notre si cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Les directives à suivre pour le respect de la nature étant données, les invités de l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, ont démarré leur safari. Situé dans la commune de Maluku, ce gigantesque parc, dont la faune et la flore attirent de nombreux touristes, est un domaine au relief tourmenté, arrosé par la rivière Nsele et doté d'une panoplie d'activités. Certains sites particuliers ont été révélés par la présidente de l'ASBEL Initiative Plus. Il y a plusieurs plateformes. Ce sont de petits bars. Il y a des bars de glace, des bars de jus, des bars de champagne, des bars de bière. Et là, vous avez un petit café, un lieu petit café, une petite boulangerie et consorts, des sandwichs et consorts qui seront servis dans cette pièce-là. La promotion de la RDC et de ses valeurs étant les credos de l'épouse de Joseph Kabila Kabange, celle que les Congolais appellent affectueusement Mama Waro, motive les nombreux touristes à emboîter les pas, surtout à exploiter la terre pour lutter contre la faim au Congo démocratique.
Parlons sport à présent. La province du Congo central sera le hôte des prochains états généraux du sport. Une annonce faite par le ministre des Sports Serge Condé après la demande faite par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi il y a quelques semaines. Des assises qui se tiendront 14 ans après les premières qui n'ont pas abouti à quelque chose de concret, d'où la demande d'intégration d'une autre dimension extra-sportive, mieux une dimension psychologique, comme le soutient Kamba Mukadi, psychologue sportive. Les états généraux réclamés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra corps du 20 au 31 août au Congo central. Une annonce du ministre de Sport et Loisirs Serge Condé Chembo lors du dernier conseil de ministres. Une demande du président de la République qui faisait suite à un constat malheureux sur l'état de léthargie où se trouve le sport en République démocratique du Congo dans tous les plans. Kamba Mukadi, coach mental au sein de la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association, a dit par ses assises, nous devons aller plus loin que c'est le premier. L'état général, c'est une psychanalyse du système sportif congolais. Donc on doit analyser les systèmes footballistiques ou sportifs congolais. Il faut qu'on sache, qu'on se pose des questions importantes. Pas seulement les questions d'auteur, qui est l'auteur, quand on a échoué, qui est l'auteur. Quand ça ne va pas, c'est elle. Non. Il faut qu'on se pose des questions de fond. Les questions d'objectifs, les questions de temps, les questions de comparaison, les questions de conséquences. Il faut qu'on sache qui fait quoi, comment, avec qui et pour quels résultats. Ce sont des questions qu'on doit se poser donc, dans cet état général-là. 14 ans après, le premier état général qui a accouché d'une souris avec comme conséquence la mort tacite du sport en ricochet, celle aussi de ces athlètes congolais qui ne vivent quasiment pas de leur métier. Sport toujours, les samboïstes de la Fédération congolaise de sambo, ce sport a 3 disciplines, à savoir le judo, la lutte et la boxe, sont attendus au championnat d'Afrique de sambo qui se déroulera du 16 au 17 juillet 2022 prochain à Yaoundé au Cameroun. Au total, une trentaine d'athlètes y sont attendus et les Congolais peuvent faire mieux que les 6 médailles ramenées lors de l'édition précédente. Idriss Kalumbo les a rencontrés. Du 16 au 17 juillet prochain, le Cameroun accueillera la 18e édition du championnat d'Afrique de Sambo 2022. Bien évidemment, la République démocratique du Congo y sera représentée après une participation honorable en août 2021 lors de l'édition précédente au Caire en Égypte. Les Fauves avaient alors amené 6 médailles, dont 1 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Récidiver et même faire plus ne serait pas impossible selon le président de cette fédération, Léon Villa. Je voulais d'abord rendre compte réellement si les entraînements sont bien passés. Connaissant déjà le milieu de sambo, vraiment, je sens déjà la joie des Congolais. Comment faire pleurer le président de la République et ensuite son gouvernement. C'est l'objectif. Où je voudrais directement remercier son Excellence, ministre des Sports, qui a accepté la prise en charge. Des ambitions possibles d'être matérialisées que par des coachs et des athlètes bien préparés. Ouais, je dirais que les athlètes sont maintenant hyper préparés. Donc nous partons pour ramener 1 ou 2 médailles. Tobanda qui préparation donc tout comme déjà presque on a fait une préparation donc moi les a haut ba médaille on les a gâté équipe Mobimba to ya na médaille bien. Pour rappel, les sambo qui veut dire autodéfense sans armes englobe 3 disciplines des arts martiaux, notamment le judo, la lutte ainsi que la boxe. Fondé en 1930 en Russie par Viktor Spiridonov, vétéran de la guerre russo-japonaise de 1905. Et cette discipline est gérée par la Fédération mondiale de combat des sambo, dont les pratiquants sont appelés les samboïstes.
Une triste nouvelle en dehors de nos frontières, plus précisément en Angola. Le gouvernement rapporte avec un sentiment de profonde douleur et de consternation la nouvelle du décès de l'ancien président José Eduardo dos Santos, intervenu de bonne heure ce vendredi 8 juillet 2022. Il était interné à l'hôpital général de Barcelone suite à un arrêt cardiaque depuis le 23 juin dernier. Cette nouvelle attriste toute la population de l'Angola où un deuil national a été décrété en l'honneur de son ancien président. En Angola, oui, mais aussi au Japon, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a succombé à ses blessures tôt dans la matinée de ce vendredi, alors qu'il était en meeting dans la ville de Nara. Shinzo Abe s'est fait tirer dessus par un inconnu et c'est à l'hôpital qu'il a tiré sa révérence. Les détails dans cet élément. C'est une situation qui laisse plus d'un Japonais sous le choc. L'assassinat de l'ancien Premier ministre nippon Shinzo Abe est l'œuvre d'un homme d'une quarantaine d'années, ancien membre de la marine japonaise, qui a déclaré ne pas aimer Shinzo Abe et ses prises de position. C'est à l'hôpital de la ville de Nara où Abe tenait un meeting qu'il est décédé de ses blessures causées par les 2 balles qui ont atteint son corps au niveau du cou et du cœur. Notez que peu avant son meurtre, Shinzo Abe prononçait un discours en début de journée près d'une gare à Nara lors d'un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales du dimanche 10 juillet 2022. Shinzo Abe était le premier ministre japonais à être resté le plus longtemps au pouvoir, soit de 2006 à 2020. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Bonjour, Olive Lembe assure la médecine hyper spécialisée. Africa News qui livre l'information écrit là-dessus que l'évolution de la médecine scientifique constitue une réalité vivante au sein du centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en acronyme. Lors de l'inauguration de sa 2e branche le 30 juin 2022, Marie-Olive Lembe Kabila n'a pas dit des mots vains. De la parole à l'acte, le centre hospitalier Initiative Plus matérialise ce que son initiatrice avait dit devant témoins. Désormais, CHIP va se tourner vers la médecine soutenue par la science qui propose des innovations dont la prise en charge des patients et qui dispose d'un plateau technique diversifié, des établissements d'excellence, des hôpitaux de proximité, une culture partagée, une démocratie sanitaire commune dont plusieurs spécialités sont développées. Le quotidien Forum des As, sous son titre Christophe Lutundula, il n'y aura ni mixage ni brassage, a communiqué sur la conférence de presse des restitutions après la tripartite de Luanda que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya ont tenu jeudi 7 juillet dans la soirée à Kinshasa. C'est dans ses comptes rendus à la presse que Christophe Lutundula a insisté sur le fait qu'il n'y aura ni mixage ni brassage comme par le passé. Le média en ligne congoguardian.com a écrit sur le budget 2022 dont les recettes au premier semestre ont été mobilisées à hauteur de 136%. Révélation faite, détaille ce site, lors de la réunion que le ministre des Finances a présidée jeudi 7 juillet, réunion essentiellement consacrée à l'évaluation au niveau des recettes durant le premier semestre 2022 et à la définition des stratégies pour le second semestre. À ce jour, la mobilisation des recettes se situe à 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais par le Parlement. C'est tout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la revue de presse de ce vendredi 8 juillet. Portez-vous bien chez vous en suivant les programmes de BCTV. Place à présent au rappel des principaux titres. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a apporté des éclaircissements sur plusieurs questions relatives aux retombées effectives des assises de Luanda qui a réuni les présidents de l'Angola, du Rwanda et de la République démocratique du Congo.
Et puis conformément au communiqué officiel irrélative, la majoration des prix du litre des produits pétroliers est effective ce vendredi 8 juillet en République démocratique du Congo. Et enfin, mort depuis Barcelone aujourd'hui de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos après une longue maladie. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.